bienvenue à toi dans ce nouvel épisode qui s'appelle Tribulation et Transcendance, épisode que j'enregistre les mercredis sur un format court, des fois je me coupe la chic à 20 minutes maximum, dans lequel j'ai une question de base et je réponds en direct comme si on était en train de parler autour d'un café. Donc je ne prépare pas plus cet épisode-là, hormis savoir la thématique de base. Alors je te laisse t'installer avec ton café, tes AirPods, tes écouteurs et on y va pour max 20 minutes. Je vais donner suite à l'épisode précédent de mercredi dernier qui s'appelait Gardienne des forêts parce que 20 minutes n'aurait pas été assez, j'aurais pu enregistrer encore et je me dis je coupe. Et là, je vais poursuivre la question de base, c'est-à-dire qu'est-ce qui te différencie des autres personnes en fait? Qu'est-ce qui te différencie des autres médiums? Qu'est-ce qui te différencie d'eux? Et là, à partir de là, je vais aller un tout petit peu plus loin. Donc j'expliquais, je refais juste un petit topo que les personnes arrivent. J'équilibre déjà le monde énergétique dans lequel on est. Et là, il y a beaucoup de personnes au-delà de moi-même qui peuvent le faire. Il y a des énergéticiens, mais moi, je vais travailler aussi à ce niveau-là pour capter les informations au niveau spirituel de la personne, lui apprendre à être autonome sur le plan spirituel, lui apprendre les bons gestes, ce que j'appelle donc l'hygiène spirituelle. Donc, si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'invite à aller écouter le TT12. De la semaine précédente, comme ça tu auras aussi des informations. Et j'arrivais au bout de cet épisode en disant mais attention, après il y a un moment où certes je vais faire le travail médiumnique comme beaucoup de médiums pour capter les informations, pour effectivement des fois donner un éclaircissement parce qu'une personne vient en général voir un médium quand il y a un éclairage, quand tu as besoin de prendre un petit peu du recul et de regarder ce qui se passe spirituellement autour d'elle pour pouvoir avancer. Et là, du coup, il y aura effectivement ce travail médiumnique que je vais faire. Je vais le faire avec l'aide des coquillages et des coris, moi, donc mon support. Donc, il y a des gens qui ont du tarot, il y a des gens qui ont des pendules. Moi, j'ai été initiée au coris et je vais le faire donc avec des jeux de coquillages qui vont me donner aussi des supports pour avoir des tendances. Alors, pour détailler un petit peu cet accompagnement-là au coquillage, c'est-à-dire que... c'est pas des tirages qui sont je crois que c'est un petit peu différent du tarot. Néanmoins, en fait, le jeu du cori, le jeu du coquillage, c'est en fait on lance en fait des coquillages. Donc les coquillages ont été préparés. Il y a vraiment un niveau vibratoire important avec ces coquillages. J'ai travaillé avec eux. J'ai créé du lien. Il y a eu toute une préparation, c'est-à-dire que l'objet devient sacré. C'est pas juste des coquillages que j'ai comme ça, des coris qu'on trouve sur le marché. Il y a eu toute une initiation spéciale pour ça. Les coris ont été préparés pendant plusieurs semaines dans des rituels pour que je puisse jouer, ce qu'on dit jouer avec, c'est-à-dire ouvrir un jeu. Donc le jeu dans lequel j'ai été initiée, donc c'est en tradition afro-brésilienne. L'origine de ce jeu du cori vient du fa, d'origine béninoise, où en fait on tire les coquillages, on regarde le signe et en fonction des signes, il va y avoir toutes sortes de légendes, toutes sortes de contes qui vont lier à toute une médecine derrière, toutes sortes de rituels à faire. Je simplifie et je fais vraiment un schéma sur le fa béninois. Si un jour je trouve quelqu'un qui peut venir nous parler du fa, ce sera avec grand plaisir. Mais après, moi j'en ai eu la version afro-brésilienne qui lie chaque signe à un orisha. Et il y a plusieurs après subtilités dans le niveau de tirage, c'est-à-dire que quand une personne va me demander, j'ouvre le jeu et je vais regarder un petit peu en fonction de l'orisha qui me répond, quelles sont les informations. Et après, suivant les signes qui vont sortir, je vais pouvoir guider la personne, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de suivants, comme le cori va se déposer, je vais pouvoir donner un éclaircissement en suivant la question. Les coris sont donc des petits coquillages que vous trouverez, n'hésitez pas à regarder sur internet. Quand on joue sur le plan spirituel, que ce soit en Afrique ou au Brésil, il y aura la face fendue naturelle du coquillage et de l'autre côté, pour le rendre plat, l'humain a coupé la partie et on a donc suivant les positions, s'il tombe sur la face de la fente naturelle ou de l'ouverture faite par l'humain, il y aura des réponses différentes. On joue suivant les moments moi je joue soit avec, j'ai deux jeux en fait de cori différents parce que c'est deux jeux d'initiation différentes, donc d'énergie déjà différente. Donc en soi, vous voyez les coris c'est les mêmes, enfin c'est des coris qui n'ont pas de différence visuelle, mais j'ai un jeu
qui est lié vraiment spécifiquement aux orishas, dans lequel j'ai une manière de tirer. Et donc là, j'ai 16 kauris et j'ai un autre jeu avec une autre énergie qui vient d'une autre lignée à moi, donc ce qu'ils appellent les lignées plus africaines, où là je vais jouer avec, je vais tirer la divination avec 8 kauris. Et suivant les signes, donc c'est déjà 2 niveaux de lecture, 2 niveaux d'initiation différentes. Je n'ai pas les mêmes symboles entre les orishas et le jeu du kauri des lignées africaines. Et puis suivant l'énergie de la personne, suivant l'entité qui vient me parler, je vais sortir un jeu ou l'autre. Ça dépend, en fait. Ça dépend de qui j'ai envie, qui j'ai besoin et quel est le niveau de la personne pour pouvoir répondre. Pas qu'il y ait un jeu mieux que l'autre, hein. C'est comme avoir des numéros de téléphone un petit peu différents. J'ai pas le même appareil suivant ce que je peux faire. Comme si j'avais pas la même fréquence radio. Je suis obligée de passer d'un jeu à un autre pour varier les fréquences radio. Un petit peu schématisé, mais c'est ça. Et ça, en fait, ça permet à la personne qui vient en consultation avec moi d'avoir les bénéfices d'éclairage, on pourrait dire d'oracle, hein, mais en tout cas d'une lecture de jeu en fonction de ses besoins, en fonction de la situation, qui peuvent être vraiment, ça va être, est-ce que c'est de bon augure si je dois changer de travail, si dans cette relation-là, la personne que je viens de rencontrer, toutes ces choses de notre vie quotidienne, les kauris sont là pour nous aider. Les kauris sont vraiment très pragmatiques, c'est-à-dire la lecture des kauris est vraiment liée à notre vie à nous. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de complètement mystique, complètement perché, c'est vraiment prévu pour la vie quotidienne. Enfin, tout ce qui est très pragmatique, je dirais africain, c'est fait pour alléger et soutenir notre vie quotidienne. Je vous dis toujours, hein, vous savez que des fois je chicote avec les Atlantes ou que sais-je, c'est pas fait pour vous dire que vous êtes super élevé, que vous êtes relié à une dimension intergalactique. C'est pragmatique dans la vie, on tire les coquillages pour quelque chose, dont une épreuve qu'on a et un éclaircissement qu'on a besoin dans notre vie de tous les jours. Ça va être pourquoi je ne tombe pas enceinte, ça va être ou qu'est-ce que je dois faire pour tomber enceinte. Sur le plan spirituel, évidemment, la mécanique, on sait comment ça se passe. Ça va être, est-ce que je peux changer de travail? Il y a vraiment des choses très pragmatiques et le jeu est fait pour nous donner des réponses en fonction de l'étape de la personne. Et donc, c'est ce qu'on va appeler, nous, dans nos termes, la géomancie. Donc, on l'appellera, en Afrique, on pourra l'appeler le Fa, quand on est au Bénin. Au Brésil, on va l'appeler le jogo du búzios, vraiment le jeu des coquillages. Après, il y aura donc tout ce qui est la divination. Et nous, en Europe, on pourrait appeler ça la géomancie, donc une médecine, c'est un art divinatoire très primitif, très pragmatique. Vraiment, ce serait l'ancêtre, semble-t-il, des oracles, dans le sens où là, on se sert de coquillages, mais on pourrait tout à fait le faire, et c'est aussi possible de le faire avec des traits sur le sol. Certains encore personnes en Afrique vont faire la divination juste à base de traits, et le concept est un petit peu le même, que ce soit des traits ou des coquillages. À la fin, on arrive à des formes de symboles, et chaque symbole, chaque forme, chaque position va donner une sorte d'oracle, et l'oracle va parler. Évidemment, c'est pas que c'est ce signe-là et on va faire une lecture basique, c'est que la personne qui tire l'oracle a une initiation bien particulière qui fait que quand cet oracle-là, il y a une sorte de clé d'espace qui se crée, une sorte de lien qui se crée sur le plan énergétique où on reçoit de l'information quand on tire l'oracle. Comme ça, on a l'information, on sait sur quel plan, et là on sait en fonction de l'oracle le médium, parce que en fait la géomancie, le tirer des coquillages n'est qu'un support pour le médium, va lui permettre de capter des informations et de transmettre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le perçois, de dire, ok, est-ce que c'est plutôt de mauvais augure ou plutôt de bon augure? Est-ce que la personne avec laquelle on s'engage, elle est plutôt positive et négative? Là, on va regarder et on voit l'oracle, et c'est pas un récit... c'est pas juste qu'on apprend un texte et on débite le texte lié à cet oracle. Si on se connecte, une personne initiée, elle se connecte à cet oracle-là,
c'est comme se lier presque à un esprit qui va lui transmettre des messages en disant bah voilà, en fonction de ça, voilà l'information que tu dois faire passer. C'est là où il y a un contact médiumnique, c'est pas que de la technique, c'est pas que du par cœur, c'est un échange sur un autre plan. Donc ça, c'est aussi une partie que je transmets dans mes consultations. Je connais, il y en a évidemment, il y a d'autres personnes qui tirent les oracles des coquillages, j'en connais assez peu. Mais en tout cas, c'est aussi tout à fait possible dans les consultations, c'est-à-dire qu'on peut venir me voir pour des problématiques vraiment très particulières de type est-ce que je peux vendre ma maison, est-ce que je peux qu'est-ce qui peut être fait pour mes ancêtres. Après, dans des parties plus des personnes un peu plus avancées, des fois j'ai des consultations pour des personnes qui connaissent déjà le chamanisme afro-brésilien, et là effectivement j'aurai un jeu qui va leur permettre de les accompagner sur comment se relier aux divinités afro-brésiliennes, Orisha, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, comment ils peuvent se relier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour établir une plus grande connexion, qu'est-ce que l'Orisha a à transmettre comme message, et la géomancie, le signe en fait, va me permettre d'avoir une sorte d'être le truchement entre l'Orisha et la personne, donc voilà, d'avoir comme ça cette traduction des messages. Donc c'est une autre partie, en fait, un autre aspect que je transmets donc dans mes consultations, donc, et donc la géomancie, je ne sais pas si le jeu du Kori, je ne sais pas s'il y a d'autres termes, pour éclairer quand on a un doute, en tout cas sur quelque chose de pragmatique dans sa vie. Vraiment, j'insiste là-dessus, quand on vient voir un praticien au niveau ancestral, n'oubliez pas que le chamanisme n'était pas fait pour régler des choses lointaines, partir dans des phases complètement perchées. C'était c'est comment on peut élever les bêtes, comment les énergies sont bonnes, quelles seront les conditions météo, comment on appelle la pluie. Enfin, c'est des choses comme ça, très pour subvenir à nos besoins dans des bonheurs du quotidien. Nous, on est parti très lunaire, mais vraiment, c'est dire, on peut arriver avec toute demande pragmatique dans notre vie. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle écoute. Si vous avez des questions, en tout cas, vous n'hésitez pas à venir me les poser au niveau de mon compte Instagram @yalorisha. Si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur la géomancie, je vais essayer d'écrire un article de blog qui n'est pas encore sorti lors de ce podcast, mais quand il sera sorti, je le mettrai en description de cet épisode. Je trouve que c'est une bonne idée, il faut que j'écrive un article de blog là-dessus. Et derrière, si vous avez envie, si vous savez que vous êtes dans une problématique, n'hésitez pas à venir sur mon site internet, sur la page consultation, et vous pourrez réserver votre consultation pour un tirage de coquillage si vous sentez bloqué dans quelque chose de votre vie en ce moment. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour Tribulation et Temps de Transcendance. En attendant, n'hésitez pas à poser des petites étoiles comme d'habitude sur votre plateforme. Ça me permet de soutenir le travail, ça me permet aussi de voir que vous appréciez, de voir les thématiques que vous appréciez le plus et d'affiner en tout cas, mais d'affiner aussi la qualité de mon podcast. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous envoie toutes mes bénédictions.